Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons vous parler de Clark Zion, un athlète et lutteur américain né sans partie inférieure du corps, et qui est une réelle source de motivation car malgré son handicap, il ne s'est pas laissé abattre par les difficultés, et est prêt à écrire son nom dans le palmarès des plus grands athlètes du monde. Voici alors son histoire. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, et activer la cloche de notification, pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! L'athlète de San Diego Zion Clark, qui a les mots « No excuses » tatoués sur son dos, ne laisse rien entraver son succès, pas même des membres manquants. Clark, initialement nommé Zion Acharya Daniels, est né avec le syndrome de régression caudale. La condition qui altère le développement de la moitié inférieure du corps d'un individu, a laissé Clark sans jambes. Sa mère biologique était incapable de s'occuper de lui, ce qui l'a amené dans le système de placement familial de l'Ohio, où il a rebondi entre 7 ou 8 foyers d'accueil, a déclaré Clark. Pendant ce temps, il a subi des abus mentaux, émotionnels et physiques, y compris la famine, a-t-il déclaré. En deuxième année, Clark a été initié à la lutte mais a commencé à la prendre au sérieux au lycée. Son entraîneur, Gilles Donahue, a vu le potentiel de Clark et l'a poussé à rester dans le sport, malgré les défis évidents. Alors qu'il était sur le point de sortir du système de placement familial, Zion, 16 ans, a été adopté par Kimberly Clark Hawkins. Avec le soutien de Hawkins et Donahue, Clark a poursuivi une brillante carrière de lutteur à l'école secondaire Massillon, terminant sa dernière saison avec une fiche de 33-15. La vie va être difficile, elle va essayer de vous briser, elle va essayer de vous faire plier, a-t-il déclaré. Mais c'est ce qui fait de nous des humains toutes nos épreuves que nous traversons. Et ce qui est spécial chez nous, en tant qu'humains, c'est que nous sommes capables de surmonter et de rebondir encore plus fort. Zion a continué à étudier et à lutter à la Kent State University à Tuscarawas pendant 2 ans. En 2018, il a été approché pour faire l'objet d'un documentaire, aboutissant au court-métrage de 12 minutes Zion. Le court-métrage documentaire primé, disponible en streaming sur Netflix, était une sélection officielle au Sundance Film Festival et a remporté de nombreux prix dans le circuit des festivals. Aujourd'hui, Clark, 23 ans, vise à devenir le premier Américain à participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Clark avait prévu de participer aux essais de l'équipe olympique américaine pour la lutte, mais a été contraint de faire une pause dans le sport en raison d'une blessure à l'épaule. Au lieu de cela, il s'est concentré sur les courses en fauteuil roulant et a passé l'entraînement pandémique pour les essais de l'équipe paralympique américaine pour l'athlétisme. En raison de Covid-19, les Jeux olympiques et paralympiques américains de 2020 à Tokyo, au Japon, ont été retardés d'1 an et reportés à 2021. Le mois dernier, Clark a participé aux essais de l'équipe paralympique américaine pour l'athlétisme, qui se sont déroulés à Minneapolis. Bien que Clark n'ait pas fait partie de l'équipe cette année, il a fini 4e au pays. Avec seulement 5 ans d'expérience, il note qu'il s'agit toujours d'un processus d'apprentissage, et est fier de ses progrès jusqu'à présent. Dans la course serrée, il a réalisé l'un des meilleurs temps de sa carrière lors des essais, à seulement 0,5 à 0,7 secondes du temps dont il avait besoin pour se qualifier, a-t-il déclaré. « Je me sens assez accompli, et je vais revenir l'année prochaine plus intelligent et plus fort, a déclaré Clark. L'année prochaine, je pense que c'est dans le sac pour le championnat du monde. Clark prévoit de continuer à s'entraîner pour se qualifier pour les Jeux olympiques et paralympiques américains de 2024 à Paris, tout en poursuivant son travail en tant que conférencier motivateur et créateur. Une journée typique de la routine d'entraînement de Clark commence par une matinée d'haltérophilie. Après une courte pause pour manger et récupérer, il prend la piste pendant quelques heures pour pratiquer ses courses de sprint en fauteuil roulant jusqu'à ce qu'il s'épuise. Il est également en passe de devenir un auteur publié, décrochant récemment un contrat de 3 livres avec Candlewick Press. Le premier livre de Clark, un match-aid, un essai photo adapté aux enfants, sortira en août. Alors qu'il envisage d'écrire sur les détails des difficultés de sa vie dans les livres suivants, Clark évite délibérément ces sujets dans ses débuts. Il dit que, inégalé,
peut être apprécié par tous les âges, mais le « livre d'images » qu'il décrit lui-même a été créé en pensant aux enfants. Je raconte toujours mon histoire, mais c'est plus un livre inspirant parce que c'est pour les enfants, je ne veux pas les frapper avec toutes les choses sombres qui me sont arrivées dans ma vie, a déclaré Clark. Quand il s'agit de sport, de paroles ou de quoi que ce soit, je prends toujours du temps pour les enfants, a-t-il poursuivi. Parce qu'il est important pour moi que les enfants découvrent qu'il y a des gens bien dans le monde qui veulent les aider et veulent faire des choses pour eux pour les faire réussir, alors quand c'est le moment de sortir et de changer le monde, nous savons que nous l'avons laissé dans de bonnes mains. L'histoire inspirante de Clark lui a valu une couverture médiatique nationale, y compris un segment sur The Ellen Show, qui a conduit à une nouvelle aventure professionnelle. Après son apparition dans un talk show, il a été approché pour s'associer à Real Deal, une nouvelle entreprise de suppléments de santé. Au cours des 2 dernières années, Clark a séjourné par intermittence à San Diego pour le travail. Il y a 4 mois, il a déménagé à Pacific Beach avec sa petite amie, et le couple a récemment déménagé dans la petite Italie. J'adore le temps qu'il fait à San Diego. Il ne fait ni trop chaud, ni trop froid, il fait beau toute l'année. Je ne pousse plus mon fauteuil roulant dans la neige, a-t-il déclaré. Bien que de nombreuses personnes viennent à San Diego pour un style de vie détendu, Clark note qu'il a toujours eu une approche calme de la vie, ce qui l'aide à gérer son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et à éviter la surstimulation. J'essaie de rester plus décontracté parce que je peux me concentrer davantage, a déclaré Clark, ajoutant qu'il était un fan de méditation. Avant de participer à un événement sportif, à une compétition ou même simplement à un entraînement, plus je suis cool et calme, mieux je performe, a-t-il déclaré. Les amis, la vidéo touche à sa fin. Dites-nous en commentaire comment vous trouvez ce jeune lutteur, qui est une réelle source de motivation dans la vie. Son histoire nous apprend que nous devons toujours nous accrocher à nos rêves et ne jamais abandonner. Les amis, si la vidéo vous a plu, cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir et partagez-la avec votre entourage. Nous vous disons à très bientôt. Oh man, good luck, dude. Let's go. Focus, baby. Come on. Everything you fucking want your whole fucking life comes down to this fucking moment. Let's go, baby. I got you.